C'est quoi la théologie? Ce mot vient du grec théos, on a dit, qui signifie Dieu, et logos, qui veut dire mot ou parole. Dans le mot théologie, il y a une parole au sujet de Dieu. La théologie chrétienne est l'étude de la révélation divine dans la Bible. L'étude de la révélation divine dans la Bible. La personne de Dieu en occupe perpétuellement le centre. C'est Dieu qui est au centre de la théologie. La parole de Dieu en est la source. On ne va pas chercher ailleurs, trouver des grandes connaissances. Mais la source de la théologie se trouve dans la parole de Dieu. Elle cherche à produire la piété. Selon Alva McLean, toutes choses viennent de Dieu. Il en est l'origine. Toutes choses existent par Dieu. Il est le soutien de toutes choses. Vers Dieu, tout retourne. C'est Dieu qui est au centre. Nous avons vu ça dimanche. Il est le but, tel est le cycle de l'éternité. De, par, pour Dieu. Tout vient de Dieu, tout se réalise par Dieu et tout se réalise pour Dieu. Comme on dit, nous quand on voit les caractéristiques de Dieu, ses attributs divins, les noms de Dieu, les manifestations divines de Dieu, ou bien les trois grandes dispensations. Avant d'aller plus loin, il nous faut bien nous éclairer sur le vocable théologie. Platon ne l'utilise que dans son sens étymologique. Ça veut dire que théos, logos qui dit la science de Dieu, la science, l'étude de Dieu. C'est comme ça Platon l'utilise. Ou bien propos ou discours sur Dieu. Aristote précise, c'est des grands philosophes, le savoir théologique, c'est le savoir théologique, il nomme la théologie la philosophie première. La théologie, c'est le savoir théologique, savoir, connaissance ou connaît sous bon Dieu, on connaît sous bon Dieu. Et il l'appelle la théologie ou bien la philosophie première. Parce que pour Aristote, la théologie dépasse toutes les autres sciences. Parce qu'en elle, il y a l'étude des causes éternelles, des causes nécessaires et importantes. Il y a un auteur, David Wells, et il a défini remarquablement la théologie chrétienne. Il a déclaré, la théologie chrétienne est l'effort soutenu pour comprendre le caractère de Dieu. Soulignez ça, caractère de Dieu. La volonté et les actes de Dieu trinitaire tels qu'il les a dévoués. C'est par la théologie chrétienne qu'on peut comprendre tout ça et interpréter pour son peuple dans l'Écriture. Pour que nous puissions le connaître, à apprendre à régler nos pensées sur les siennes. Ou doit qu'on caractère bon Dieu pour capable régler penser sous penser bon Dieu. Sous caractère bon Dieu. On ne doit vivre jamais parce que on doit être changé quand on est chrétien. Mener notre vie dans ce monde selon ces termes et par la réflexion et l'action. Faire pénétrer sa vérité à notre époque, dans notre culture. C'est la théologie chrétienne qui peut nous aider à comprendre tout ça. Et pourquoi ça? Pourquoi étudier la théologie? Nous, c'est capable de révéler le caractère bon Dieu, pour comprendre bon Dieu plus bien, pour capable vivre selon le principe bon Dieu, pour capable interpréter le peuple là, parole là, etc. Et pour mener une vie conforme, une vie de réflexion, une vie d'action, pour faire pénétrer la vérité dans notre société, dans notre culture. Pour cela, il faut qu'on soit capable de gagner la parole de Dieu. Il faut qu'on soit capable de comprendre bon Dieu. Il faut qu'on soit capable de connaître bon Dieu. Pourquoi étudier la théologie? Un pasteur théologien écossais, John Dick,
il a proposé 7 réponses. Premièrement, pour qui ça? On a étudié, ce n'est pas pour plaisir et pas pour chelbet. On étudie la théologie. Pour établir le caractère de Dieu, on a vu ça dans sa relation avec nous. Pour nous comprendre qui savent comment bon Dieu est avec nous. Nous là avec moi? Deuxièmement, raison pour laquelle nous avons étudié la théologie, pour contempler la manifestation des attributs de Dieu dans ses œuvres et dans ses dispensations. Pour capable comprendre attributs bon Dieu. Attributs bon Dieu, on a tout à l'heure, nous parlons sur toujours dire les attributs, comment dirais-je, absolus ou bien exclusifs de Dieu. Pour contempler la manifestation de ses attributs dans ses œuvres et dans ses dispensations. Dispensation, c'est aux époques que Dieu agit d'une façon ou d'une autre. Il y a la dispensation du Père, la dispensation du Fils et la dispensation du Saint-Esprit. Pour découvrir ses desseins pour l'homme, dans son état originel et dans son état actuel. Comprendre et dessein bon Dieu pour l'homme. Plan bon Dieu gagné pour moi-même, plan gagné pour l'humanité. Quatrièmement, on étudie la théologie pour connaître cet être puissant autant qu'il peut être connu. Amen. Pour capable connaître bon Dieu, Jean ou doit connaître. Faut qu'on connaisse mon nom pour capable vivre avec lui, pour capable servir comme il faut. Pour apprendre. Cinquièmement, nos devoirs envers lui, les moyens de jouir de sa faveur. Pour capable connaître devoir envers bon. Devoir envers bon. On étudie la théologie pour connaître nos devoirs envers Dieu. Les espoirs qu'il nous permet de nourrir et le merveilleux expédient. Ce merveilleux expédient, c'est Jésus qui restaure notre race déchue dans son état de pureté et de bonheur. Expédient, c'est Jésus. Nous devons connaître bon Dieu comme il faut. Nous devons faire devoir nous vis-à-vis de bon Dieu. Et nous devons gagner espoir dans bon Dieu qui voyait Jésus vient mourir pour le capable de sauver nous, pour restaurer nous de notre déchéance. Sixièmement, on étudie la théologie pour aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est l'exercice le plus affectueux qu'on peut faire, qui doit être le premier acte d'affection que nous devons marquer, c'est envers Dieu. Mais pour la théologie, capable de montrer nous comment que nous aimons bon Dieu. C'est ce que Jésus a déclaré à l'homme riche. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout temps, de tout son cœur, de toute sa pensée. Aux pharisiens plutôt. Et maintenant, pour le servir. Le but le plus honorable et le plus agréable auquel nous puissions nous consacrer, c'est servir Dieu. Amen. Je ne sais pas quel but que vous avez dans votre vie, mais le plus grand but là, c'est servir bon. C'est servir bon. Nous venons là, ce n'est pas pour servir ou non. Nous ne pas pour servir moun. Il y a un pile monde qui pense que c'est avec pasteur Kastner, il a servi, c'est pasteur Kastner, il a servi. Ou fait fausse route. Les gens qui te pensent que c'est pasteur Jean qui a servi, il y a pasteur Jean pas là. Moi-même, bientôt, je ne suis pas là, je ne sais pas qui est. Alors, mais, les gens que nous devons servir tout bon, c'est notre Dieu. Et la théologie est là pour nous montrer que c'est le but le plus honorable, servir notre Dieu. Et nous enchaînons, comme on a dit, le thème de l'Église cette année est quoi? Quel est le thème de l'Église cette année? Quel est le thème de l'Église cette année? Approchons-nous de. On trouve ça dans Somme 73,
verset 28 et Jacques 4, verset 8. Somme 73, verset 28 et Jacques 4, verset 8. Et l'apôtre, le psalmiste a déclaré à la fin du psaume, approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne connais pas votre bien. Votre envie de richesse, c'est quoi? Mais l'approcher de Dieu, c'est mon bien. Bon, et Jacques 4 nous invite à nous approcher de Dieu pour qu'il puisse s'approcher de nous. Jacques 4, verset 8. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge, etc. C'est l'essentiel. Maintenant, Jacques 4, verset 8 qui nous dit, approchons-nous de Dieu, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Mais pour s'approcher d'une dignité, roi, président, il faut le connaître son tempérament, son caractère, ses desseins, son style, le style de son gouvernement, ses grades, ses fonctions, ses attributs, son nom, pour ne pas commettre ce qu'on appelle le péché de lèse-majesté, ou à blesser, comment dirais-je, majesté mon nom. Ou relève les gens pas relève ou parler avec les gens pas parler avec lui et devenir persona non grata parce que si vous faites ça ou moun ça ka pas quitter entrer la caille encore entrer dans le royaume ni. D'où l'importance de connaître Dieu pour nous approcher de lui. L'Écriture déclare en Osée chapitre 4 verset 6a, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Mais d'aucuns abusent de ce texte pour culpabiliser les enfants de Dieu en raison de leur manque de connaissances intellectuelles. Parce que moi pas fait grande classe, parce que je n'ai pas fait gros classe, bien pile capdou comme ça, mon peuple périt par manque de connaissances, c'est parce que ça. Non, c'est pas ça, frères et sœurs. Nous par contre que nous fait grande classe, grandes études. Mais mon peuple périt par manque de connaissances ne signifie pas ça. On en profite pour mépriser les enfants de Dieu en raison de leur manque de connaissances. Pour les mépriser en affichant leur... On a besoin de montrer qu'ils connaissent en affichant leur érudition. Érudition veut dire connaissance, savoir. Le prophète répond à cette assertion, à cette parole, au chapitre 6, verset 3, où il est écrit « Cherchons à connaître l'Éternel. Ce que nous besoin qu'on ait tout bon, c'est l'Éternel. Qu'au savant, qu'au illettré, ça doit chercher qu'on est, c'est qu'on est bon. Cherchons à connaître l'Éternel. C'est ce qui. Les autres connaissances sont bien, sont bonnes. Mais l'excellence de la connaissance, comme l'apôtre Paul décrit dans Philippiens chapitre 3, verset 10, j'abandonne tout ce que je savais, tout ce que je possédais pour l'excellence de la connaissance de Jésus. Si vous voulez connaître vraiment une chose qui peut vous servir au-delà de cette vie, c'est chercher à connaître l'Éternel. Et c'est pour cette raison que Jérémie le prophète s'est exclamé au chapitre 9, verset 23-24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier d'avoir l'intelligence de me connaître. Alléluia. D'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel et qui exerce la bonté, le droit, la justice. Car c'est à cela que je prends plaisir. Amen. Ou que connaissance, c'est bien. Mais on ne peut pas glorifier de ça. Ah, frère Moreau, connaît le plus connaît que moi. Frère
Et jeune connaît le plus connaît que moi. Il a humilié l'autre là parce qu'il ne pas connaît. Mais lorsqu'on connaît l'Éternel, ou reconnaître qu'on pas rien. Ou apprendre en gloire seulement à Dieu. Et Jésus le Fils a déclaré lui-même dans la prière sacerdotale en Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Ce n'est pas beaucoup de choses, des choses de ce monde, la vie éternelle. On voit nos frères qui sont partis, ils ont eu des maisons, des choses, mais ils sont partis sans rien. Mais s'ils ont connu Jésus vraiment, s'ils ont connu que Dieu est éternel, celui qui est tout-puissant, ils vont avoir la vie éternelle. Cette connaissance est impossible sans une vision chrétienne du monde, sans une intelligence renouvelée. Comme il est dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Nous savons qu'il y a un seul être parfait, c'est Dieu. Qui est Dieu? Qui est Dieu? D'après l'encyclopédia Universalis, dictionnaire de la théologie chrétienne, le terme Dieu au singulier avec une majuscule renvoie dans notre culture pénétrée du christianisme à l'affirmation monothéiste. Thème ça, on parle de Dieu, ou dit que Dieu a écrit avec un D majuscule. Ça veut dire que ou parler de un seul monothéiste, c'est un seul Dieu, un seul Dieu. De l'Ancien et du Nouveau Testament et du canon hébraïque, avec les livres des Juifs aussi, désignent à la fois ce nom Dieu, ce monothéiste, ce Dieu, seul Dieu, est le Créateur. Il est l'auteur de toutes choses, absolu en bonté, au principe du salut qui opère dans l'histoire. C'est lui-même qui est capable de faire toute bagage. C'est lui qui crée, c'est lui qui a sauvé, c'est lui-même qui est bon. Pas oublier Jésus te dit, il est absolu en bonté, ou même capable de bon tout, mais bon tout la vie dans bon Dieu. Selon le grand livre de la Bible, des textes de Westminster, il dit, il n'est qu'un seul vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit. C'est Dieu l'a parlé comme ça, oui? Son être infini en sa perfection, très pur esprit, invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible. C'est des adjectifs qui qualifient Dieu. Incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu. Il fait concourir toutes choses au conseil de sa propre volonté, immuable et juste pour sa propre gloire. Il est amour, grâce, miséricorde, patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent assidûment. Il est aussi très juste et terrible en son jugement. Il est le péché et n'innocente d'aucune manière le coupable. C'est montrer non qu'il est bon Dieu. Cette définition, frères et sœurs, qui montre non que Dieu est vivant, vrai Dieu, infini, etc., nous propulse, voyons directement dans les attributs de Dieu. Ce que John MacArthur et Richard Magur appellent les perfections de Dieu, les perfections, les attributs de Dieu. MacArthur appelle ça des perfections, pour montrer nous comment bon Dieu parfait. Ils prennent le grec aretas pour le dire. Aretas veut dire excellence.
Aritas en grec, c'est excellence. Avec tout ce que Dieu fait est excellent. Il dit que cet thème excellent convient mieux à Dieu et pour qualifier les caractéristiques parfaites de Dieu. Le Dieu qui est parfait. On dit les perfections de Dieu sont les caractéristiques essentielles, de sa nature. Parce que bon Dieu parfait, c'est qu'on s'allie, c'est ça caractérise la perfection. Bon, on va voir quelques attributs. Et premièrement, dans sa nature. Je demande à notre sœur d'envoyer pour nous le premier verset, Jean 4, 24. Ce verset nous dit, pour expliquer la nature de Dieu, Dieu était. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Un esprit n'a pas de chair. Il n'a pas, cela veut dire qu'il n'est pas composé de matière comme nous. Besoin de sang, moins besoin, comment dirais-je, poumon, moins besoin d'une série de bagailles, besoin de mains, moins besoin de pieds. Mais bon Dieu pas besoin de ça. Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Nous devons comprendre ça. L'esprit puissant, le plus grand esprit, l'esprit créateur, c'est qu'il est, c'est Dieu. C'est ce que décrit Emory dans son livre Elemental Theory. Théorie élémentaire en français. En tant qu'esprit, il déclare Dieu est incorporel, invisible, sans substance matérielle, sans éléments et passions physiques, et par conséquent libre de toute limitation temporelle. Dieu, il n'a pas de col, il est invisible, il est là. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit bon Dieu là? Mais il est là. Parce que c'est esprit. Il est esprit. Il n'a pas de substance matérielle. Deuxième élément de la nature de Dieu qu'on va voir, nous voyons déjà qu'il est esprit. Deuxièmement, il est un. Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, notre Dieu est le seul, éternel. Il n'y a pas deux. Notre Dieu est c'est un seul qui gagne. Un seul bon Dieu qui gagne. Pas gagner deux. Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Il y a des gens qui ont servi l'autre Dieu. Il y a d'autres nations qui ont servi l'autre Dieu. Mais nous-mêmes, nous connaissons que l'Éternel est le seul. L'unique. Ça démontre, ma soeur, très bien, l'unicité de Dieu. Il n'a pas gagné pareil encore. Lui-même, c'est un seul lié. 1 Timothée 2, verset 5, il dit dans ce passage, car il y a un seul Dieu. Combien de Dieu nous dit qu'il gagne? Un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Il y a un seul Dieu. Nous avons vu que Dieu est esprit. Nous sommes en train de voir que Dieu est un, pas deux. C'est le monothéisme qu'on en a parlé tout à l'heure. Un seul Dieu. Cette doctrine affirme que l'Éternel est le seul vrai Dieu et non un panthéon de divers dieux. Par exemple, parfois en Haïti, où on a gagné un paquet de dieux, gagné, comment il y aurait encore Lucifer, gagné Dantor, gagné, je ne me rappelle plus, je ne connais plus, etc. Et dans d'autres pays, on adore plusieurs dieux. Il doit être le seul objet de notre amour, de notre obéissance, de notre service. Son unicité divine
interdit l'adoration d'autres dieux. Ou doit adorer un seul bon Dieu. Et notre Dieu, nous avons dit n'a pas de question, mais je dis comme nous pas grand temps de question, il y a un pile bagage qui fait. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez nous l'envoyer à mon numéro 06 74 43 13 35, ou bien je ne connais pas le numéro de notre sœur qui fait la projection, on peut l'envoyer à son numéro, on peut afficher la question que vous posez. Est-ce qu'on a un numéro, ma sœur, si vous avez une question pour le poser? Ok, nous disons qu'il y a des attributs exclusifs de Dieu. Et on va en compter peut-être 21. On va voir les attributs exclusifs dans les 21. Premier attribut exclusif de Dieu, c'est qu'il est auto-existant. Il est auto-existant. Nous lisons Exode 3, versets 13 à 14. Dieu est auto-existant. Il existe par lui-même. Il est, son autodétermination. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers le peuple, vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Ça signifie qu'il est. On verra ça dans les noms. Il y avait le tétragramme. C'est lui qui est Dieu. Et il ne créait pas personne. Personne ne l'a créé. Personne ne l'a déterminé. Il existe par lui-même. Romains 11, verset 33-36. Il existe parce qu'il existe. Il ne dépend ni de rien, ni de personne. Aux profondeurs de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. De lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est lui qui détermine les choses. Mais il n'est pas créé et il n'existe pas par quelqu'un, par une parole. Il est Dieu, il existe de toute éternité, il existe de sa personne. C'est l'auto-existence. Nous allons voir exclusivement aussi, un autre attribut. L'un dit exclusivement. Ça veut dire que c'est seul lui-même qui gagne bagaille ça. Amen. Et seul bon Dieu qui est auto-existant. Seul Dieu qui est autosuffisant. C'est le deuxième attribut qu'on va voir. L'autosuffisance de Dieu. Nous lisons Somme 50, versets 10 à 12. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme est à moi. Ça veut dire que bon Dieu n'a pas besoin de rien de moi-même, il n'a pas besoin de rien de vous-même. Amen. Amen. Il a tout. Tout. L'or et l'argent sont à lui. Tout est à lui. Les animaux des champs, etc., etc. C'est une performance exceptionnelle du Créateur qui s'approche et est étroitement lié à l'auto-existence. Ça indique que Dieu pourrait toujours se satisfaire, etc., satisfaire tous ses besoins. Il n'a besoin ni de moi, ni de vous, ni de personne. Et troisième attribut exclusif qu'on va voir, c'est que Dieu est éternel. Éternel. Deutéronome 33, verset 27. Et le Dieu d'éternité est un refuge.
et tous ses bras est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi, etc. Ce qu'on voudrait marquer là, c'est l'éternité de Dieu. Comme on l'a lu dans le psaume 90, hein, avec le psaume de Moïse, hein, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Psaume 90, verset 2. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Avant que tu aies créé la terre et les cieux, etc., implique que Dieu n'est pas soumis à la tyrannie du temps. Moi-même avec vous, comme nous commençons, il y a 50 ans, qu'on a commencé à écraser. Mais bon Dieu, rien pas écrasé. Moi-même, quand j'ai la douleur, mais Dieu pas de douleur. Moi-même, je vais mourir, mais bon Dieu, nous t'avons parlé des grands hommes. Moïse, Abraham, etc. Nous t'avons parlé de De Gaulle, de Dessalines. Moun sa yo mourir. Mais notre Dieu, il est éternel. Il n'est pas soumis à la tyrannie du temps. Le temps n'a pas d'impact sur lui. Il ne connaît ni passé, ni futur, mais il est éternel prêt. Il est l'éternel prêt. Dieu ne connaît ni passé, ni futur. Il est toujours là. C'est ce que veut dire je suis. Yahvé, Y-H, W-H. Dieu est toujours là. Dieu est infini. 1 Roi 8, verset 22 à 23. 1 Roi 8, verset 22 à 23. Qu'est-ce qui est dit? Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et il dit, ô Éternel Dieu d'Israël, il n'y a point de semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Et nous lisons aussi le verset 27. Mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Dieu, il est infini, il est partout, dans les cieux, sur la terre, il est partout. L'infinité de Dieu prouve qu'il ne subit aucune limitation. Il n'est lié que par sa nature et sa volonté. Pas rien qui est capable de bloquer, pas rien qui est capable de limiter mon Dieu. Tout ça, il doit faire, il était côté le vle, il vit côté le vle. Jérémie 23, verset 24. Nous lisons ce passage. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel? Amen. Nous entendez? Bon Dieu remplit qui ça? Les cieux, c'est là? C'est un Dieu infini. Infini. Il n'y a pas de limite. Lorsqu'on fait les mathématiques, à un certain moment, il y a des choses, quand on a quelque chose qui est divisé par 0, ou bien on dit ça tend vers l'infini. Ça tend vers l'infini. Notre Dieu, il ne tend pas vers l'infini, il est le Dieu infini. Il n'a pas de limite. Alléluia. Et en plus, il est infini, il est omniprésent. Somme 139, verset 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Et si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, et là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Bon Dieu tout pas, c'est l'omniprésence de Dieu. Dans le ciel là, à terre, tout côté au passé, ou à joindre bon, tout côté au passé, lila. Alléluia. Qui est-ce qui est comme ça dans le monde? Il est partout. C'est l'omniprésence de Dieu. C'est une caractéristique exclusive à Dieu. Exclusive à Dieu. L'omniprésence de Dieu sous-entend qu'il est partout en même temps. Ce n'est pas le panthéisme. Le panthéisme, c'est quoi? C'est
c'est Dieu qui est partout aussi. Mais on trouve Dieu dans le bois, on le trouve dans le micro, on le trouve partout. Dans le panthéisme, c'est plusieurs dieux. Pan, c'est plusieurs. Que Dieu se trouve partout. C'est ce qu'ils disent. Mais nous savons que le seul être qui est partout vraiment, c'est le Dieu vivant. Ce n'est pas le panthéisme. Comme on savait, les Indiens, ils adoraient la lune, les étoiles, ils adoraient les arbres parce que Dieu est dans les arbres. Dans certains pays, comme en Inde, on adore les vaches. Mais Dieu ne se trouve pas dans des choses comme ça. Ce n'est pas Dieu. Dieu est esprit. N'oubliez pas que Dieu est esprit. Ce qui pousse le théologien Strong à déclarer dans la totalité de son essence, sans diffusion ni expansion, sans multiplication ni division, Dieu remplit l'univers dans toutes ses parties. Amen. 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 Ce qui fait penser à deux éléments dans l'activité divine qu'on pourrait revoir, qui nous semblent s'opposer, c'est l'immanence de Dieu. Dieu est présent dans sa créature, dans l'univers. Il agit dans sa création et à travers elle. Dieu est présent, il est là. Il y a des personnes qui disent que Dieu n'est pas là, mais Dieu est toujours là. Dans les étoiles, dans le soleil, il est là. Mais ce n'est pas le panthéisme, mais c'est le même Dieu. Il est présent dans tout l'univers. Il y a la transcendance qui s'en oppose, qui a une opposition à l'immanence de Dieu. Dieu est au-dessus de sa création. Il y en a qui disent Dieu a créé, après ça, il laisse la création se débrouiller. Ce n'est pas vrai. Il est au-dessus de la création par sa transcendance. Il n'est pas dans la nature comme ça, mais il est aussi immanent. Il est près de chacun de nous. Il est partout dans la création. Amen. Dieu est omniprésent, surtout quand ses enfants se réunissent. En Matthieu 18, verset 20, il dit quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Frères et sœurs, l'étude, je ne sais pas, elle est importante pour moi, pour que chacun de nous puisse comprendre quel est le Dieu que nous servons. Nous devons savoir que ce Dieu esprit, ce Dieu autosuffisant, ce Dieu qui est auto-existant, ce Dieu-là qui est infini, qui est omniprésent, nous devons le servir comme il faut, en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.